Suite à la réunion qui a vu la présentation d'un rapport de la commission interministérielle, plusieurs mesures ont été décidées, notamment la prise en charge urgente à travers l'indemnisation de tous les citoyens touchés par les inondations qui ont frappé la wilaya d'Ilizi. Ces mesures ont été décidées après des concertations entre la société civile, les notables de la ville et les collectivités locales. Suite à la réunion interministérielle, le Premier ministre a pris une batterie de mesures qui sont premièrement l'indemnisation de tous les citoyens touchés, ainsi que le remboursement des pertes occasionnées aux cheptels et aux arbres fruitiers, l'attribution de 400 aides au profit des citoyens sinistrés, l'éradication de toutes les habitations se trouvant sur les rives des Oued et faire en sorte de les transférer vers de nouvelles habitations. Troisièmement, établir des études précises et détaillées pour mettre en place des mécanismes afin de protéger la ville de Djanet et parer ainsi à d'éventuelles inondations. Il est aussi question de construire 3 ouvrages d'art qui sont des ponts au niveau de l'entrée de la ville de Djanet. Lors de cette réunion, le Premier ministre Nordine Bedoui a aussi décidé qu'une commission sera chargée de l'application de ces mesures sur le terrain. لجنة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات في الميدان وستقوم هذه اللجنة قريبا أولا بزيارة. Une commission sera chargée de faire des sorties sur le terrain au niveau des villes touchées autrefois par les inondations afin de les sensibiliser et aussi prévenir contre ce genre de catastrophes. Lors de cette réunion, le Premier ministre a salué la mobilisation de toutes les institutions de l'État et à leur tête l'armée nationale populaire, ainsi que la solidarité et la cohésion exprimées par les citoyens à travers tout le pays. Une séance plénière sera consacrée ce lundi à la présentation et débat du projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique au niveau de la Chambre haute du Parlement. Deuxième jour du baccalauréat ce lundi, les candidats devront passer 2 épreuves, les mathématiques et langue anglaise. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Blabed, a assuré hier depuis Tindouf qu'aucune fuite des sujets n'avait été enregistrée sur le territoire national lors du premier jour des épreuves du baccalauréat. Je vous propose d'écouter les échos de quelques candidats qui viennent de sortir de l'épreuve des mathématiques. والله ماني خايفه كاع كيما جات تجي ريفيزيت البارح والله ما رقدت حتى 12 تاع الليل ان شاء الله يكون ساهل نجيبوا دي بون نوت وان شاء الله نجيبوا الباك ان شاء الله دوكا لا بليبار الباك شغل لازم يكون عندك سي اناتو شايفها شغل مي كثرتها دونك دوكو شكون تفرح والديك اون بروميير انا الباك دوكا لازم باك بلوس شايفها لازم ليسونس لازم تزيد تقرا باش تاع الصح تروح بعيد وتنجح في حياتك كيما راني واجده فوالا جيسبر نطلع في فرونسي وانجلي رانا متحضرين عندنا اتم الاستعداد انا مع المراجعات ان شاء الله نكونوا نلقاوه كيما كنا متوقعينه ان شاء الله بالتوفيق للجميع ان شاء الله كامل نجيبه. فانيتاك العشيه اونجلي ان شاء الله فيها خير ان شاء الله نخدم عشيه اونجلي ونورمالمون نبدا هذا العام ان شاء الله باش نفرحوا الوالدين وكذا. On leur souhaite à tous la réussite. 83,31%, c'est le taux de réussite à l'examen de fin de cycle primaire, un chiffre qualifié d'acceptable par le premier responsable du secteur, Abdelhakim Blabed. Il s'agit là du tout premier examen auquel sont confrontés les élèves. Une véritable joie et soulagement ont été ressentis par les parents et les enfants qui ont réussi à assurer leur passage au palier supérieur. Fela Abraz. Il est 18h. Les voilà dévaler les escaliers avec empressement pour connaître les résultats à l'examen de fin de cycle primaire. Des you-you fusent de partout. C'est le premier succès qu'enregistrent ces écoliers dans leur cursus scolaire. أنا أحس بالفرحة بس كديت السيزيام مع عدد الشباب. إن شاء الله نقرأ مليح في الصيام ونتمنى نجاح التلاميذ الآخرين. راني فرحانة بزاف ونتمنى النجاح لكل الناس. Une année de long labeur qui a donné des résultats satisfaisants. أن نسبة النجاح بالنسبة لهذا الامتحان
Le taux de réussite à l'examen de fin de cycle primaire est de 83,31%. Il s'agit de résultats très acceptables. Le taux d'admission s'élève à 94,90%. Même ambiance à Oran, chaque élève recherche sur les listes affichées son nom. La joie est là, palpable. شكرا للمعلمة تاعنا والمدير وكاع الناس. أنا تحصلت على أعلى نقطة خاطش معلمة أريس اللي قررتنا كاع العام. À Constantine, même euphorie chez les écoliers et bien sûr leurs parents. ولدي فرحني اليوم مهما راهي سيزيام بصح النجاح تاعو راه يسمى ما كان دا الباك. الحمد لله كي شفتوا ونجاح لوليدي. فرحت جميع الامهات خاطر الامهات اللي راهي تتعبها دي مواني بلوسا. Et bien sûr, tout le mérite revient à l'élève, à ses enseignants, mais également aux parents et plus spécialement les mamans. Et on félicite bien sûr tous ceux qui ont obtenu la 5e. Plus de 500 opérateurs économiques nationaux et étrangers issus de plus de 15 pays prendront part demain à la 52e édition de la Foire internationale d'Alger. Un programme d'animation économique appelé les après-midi de la FIA se déroulera en marge de la manifestation. Naïma Haouch. La 52e édition de la Foire internationale d'Alger est le rendez-vous économique annuel par excellence. À la veille de son ouverture, branle-bas de combat au Palais des Expositions à Alger. Certains stands sont en cours de montage, alors que d'autres sont prêts. Les prestataires s'affairent et accourent, car chaque seconde compte. Plus de 500 opérateurs économiques nationaux et étrangers, issus de plus de 15 pays, prennent part à cette édition. Ces 15 pays comptent plus de 160 sociétés étrangères, plus de 7 groupements économiques internationaux et plus de 361 entreprises nationales publiques et privées. Il y a 501 sociétés qui seront présentes à ce rendez-vous. C'est donc un message pour dire que les conditions économiques en Algérie continuent. Placé sous le thème Algérie, diversification économique et opportunités de partenariat en perspective, cette édition de la FIA 2019 aspire à réaliser un saut qualitatif en termes de partenariat. Les investisseurs algériens peuvent bénéficier des avantages de la convention de libre-échange conclue récemment à Addis Abeba. Il faut qu'il y ait ce genre de partenariat car le temps où l'Algérie était un comptoir, un grand marché où on exposait les produits étrangers, bons ou mauvais, est révolu. Une nouvelle vision du statut d'invité d'honneur de la FIA sera mise au point l'année prochaine. Et pour l'actuelle édition, tous les pays participants, sans exception, seront des invités d'honneur. Un programme d'animation économique appelé les après-midi de la FIA touchant divers aspects de l'économie se déroulera en marge de la manifestation et durant lequel des conférences et plusieurs thématiques seront présentées par des experts. Et célébration aujourd'hui du 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le 17 juin, célébré en Algérie comme la journée mondiale de lutte contre la désertification depuis 1995, l'Algérie qui renouvelle chaque année son engagement à rétablir la productivité des terres dégradées à l'échelle nationale et à améliorer les moyens de subsistance des populations vivant dans les milieux ruraux, comme nous allons le voir dans ce sujet commenté par Karim Haïfa, où les services des forêts luttent au quotidien contre l'avancée du sable dans un village de la wilaya de Naama. Des bancs de sable encore visibles au bord de la route qui traverse le village de la wilaya de Naama, Touadjer, un village sauvé de l'inexorable avancée du sable grâce à la plantation de milliers d'arbres, seul rempart naturel contre la désertification de cette région des hauts plateaux. Avant la plantation de ces arbres, le sable arrivait jusqu'ici en bloquant totalement la route qui traverse le village. Aujourd'hui, tout va bien. Le village de Touadjer, c'est bien connu. Il est planté dans une région désertique. Après la plantation de ces arbres, on constate de visu l'arrêt de l'avancée du sable. À 5 km du village, la vie reprend ses droits grâce à cette parcelle de 1200 hectares où une véritable pinède a été créée de toutes pièces par les services des forêts. Une pinède parsemée de quelques essences d'eucalyptus et d'olivier, des arbres triés sur le volet grâce à leur capacité d'adaptation au climat de la région. Cette parcelle qui s'étend sur 2000 hectares a été créée en 2007, dont 1200 hectares ont été plantés avec différentes essences d'arbres résistants
aux conditions climatiques de la région, avec un objectif très clair, la protection de la région de Touadjer, notamment cette route qui était autrefois sujette à l'ensablement pendant plusieurs semaines, ainsi qu'à l'accès au CET de la région. Et les résultats aujourd'hui sont palpables. Et les services des forêts veillent au grain avec des sorties sur le terrain pour constater de visu l'avancée du désert, un processus de désertification qui aujourd'hui est une véritable menace pour les steppes des régions arides et semi-arides. Une dégradation qui se traduit malheureusement par la réduction du potentiel biologique, mais aussi par la rupture des équilibres écologiques et socio-économiques. 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés dimanche dernier à Tissemsilt lors d'une opération menée par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. En matière de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des gardes-frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen 2 narcotrafiquants et ont saisi pour 127 kg de kiff traité. Un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Ouergla 3 individus en possession de 5000 comprimés psychotropes, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi pour près de 4 kg de kiff traité à Blida. Dans l'actualité internationale, le président soudanais Omar al-Béchir a été conduit dimanche depuis sa prison vers le parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum. Le conseil militaire promet de son côté la pendaison aux auteurs de la violence suite à la dispersion du sit-in du 3 juin à Khartoum, ayant fait, je vous le rappelle, une centaine de morts parmi les manifestants. 12 civils ont été tués par des tirs de roquettes par des terroristes dans un village du nord-ouest de la Syrie. 15 autres personnes ont été blessées dans cette attaque dimanche soir sur le village d'El Wadehi au sud de la ville d'Alep. Cette attaque intervient après des affrontements ayant opposé samedi les forces du gouvernement syrien à des terroristes dans la province voisine de Hama qui ont fait 35 morts parmi les terroristes selon l'ONG syrienne. Les pays du G20 sont parvenus à un accord de réduction des déchets plastiques en milieu marin lors d'une réunion dimanche au Japon où ils ont également discuté de l'attaque de navires pétroliers dans le golfe d'Oman. Sachant que seulement 9% des plastiques produits sont recyclés, les défenseurs de l'environnement affirment que la seule solution de long terme serait que les sociétés en fabriquent moins et que les consommateurs en utilisent moins. Retour en Algérie, rappelez-vous, le village d'Ezmour Oumeriem a raflé le premier prix du village le plus propre en 2019. Un titre obtenu grâce à l'implication et au dévouement des villageois qui ont œuvré durant plusieurs mois pour faire d'Ezmour Oumeriem un village modèle. Fariel Hamdi nous y emmène. Nous sommes à Ezmour Oumeriem. Un village calme et paisible, fondé selon ses habitants aux environs de 1870 par des familles de l'Arche et Khalifa établies à Teddert Tamakrant, sur les hauteurs de Tirmitine et à environ 7 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Le visiteur qui met les pieds pour la première fois reste émerveillé par l'organisation et la propreté qui règnent dans ce village. Tout a commencé le 12 janvier 2018 après une action de volontariat spontanément lancée par un groupe de jeunes. Ezmour Oumeriem, un village de la commune de Tirmitine, pas très loin de Tizi Ouzou, a eu le prix du premier village le plus propre 2019. Ce nom provient du fait qu'il signifie olivier en berbère, olivier greffé.
Ce village, bien évidemment, est devenu le village le plus propre grâce à sa jeunesse et à toute sa population qui a collaboré d'une manière intense et d'une manière citoyenne pour obtenir ce prix. On essaye en tout cas d'œuvrer à faire en sorte que l'environnement de notre village soit le plus agréable possible pour tout le monde. Et nous, les femmes, nous sommes partie prenante de cette action et d'ailleurs nous remercions de nous avoir permis, nous aussi les femmes, d'essayer d'embellir un peu notre environnement pour nos enfants, pour les jeunes, etc. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, eh bien, nous sommes partie prenante avec eux et nous essayons par tous les moyens de faire en sorte que notre village soit le plus écologique possible. Nous, on a commencé le volontariat le 12 janvier, qui a coïncidé avec Yenayar. Et depuis, on a perpétué ça. Chaque vendredi, on fait des volontariats. Et on rassemble des gens jusqu'à 600, 700 villageois. De villages de la wilaya de Tizi Ouzou qui sont touchés par des phénomènes étrangers à la région doivent aujourd'hui s'inspirer de ces villages qui méritent d'être l'exemple type d'un village kabyle idéal et Très beau village à visiter en tout cas. On terminera ce journal avec une info foot. L'équipe nationale de football s'est imposée hier face à son homologue malienne 3-2 en match amical disputé à huis clos au stade Hamad Ben Jassim à Doha en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2019 prévue en Égypte. 3 buts inscrits par Bounjah Belaili et par le nouvel attaquant Andy Delors sur une passe décisive de Mahrez. Pour ce dernier test amical, le coach national a aligné une équipe remaniée par rapport au premier match de préparation disputé face au Burundi. Les Verts rallieront le Caire un mardi à bord d'un vol spécial pour prendre part à la 32e édition de la CAN où ils entameront la compétition le 23 juin face au Kenya. Je vous propose à présent d'écouter les déclarations des joueurs après match. C'était une bonne opposition. Sénégal, le Mali, je dis Sénégal parce que leur jeu ressemble un petit peu à celui du Sénégal. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble depuis trop longtemps. C'est une promotion qui a gagné la Coupe d'Afrique, je crois, des moins de 20 ans, qui a fini 3e en Coupe du Monde aussi. Donc ils ont vraiment beaucoup d'automatisme et c'est un jeu vraiment qui est même plaisant. Nous avons été, je pense, dans l'ensemble du match, beaucoup plus dangereux. Quand on voit nos occasions, c'est un score qui aurait dû être plus large. Ça ne veut pas dire que pour autant on a complètement dominé. On a eu chacun nos moments durant ce match. On a eu des petits moments aussi d'absence en deuxième mi-temps. Il y a eu un petit moment où on est passé un petit peu à côté. Mais sinon, dans l'ensemble, une bonne première mi-temps, de la combativité. On a été très dangereux. Je vous dis, on doit progresser sur les coups de pied arrêtés. On a pris un but sur penalty, un but sur corner. Des buts évitables quand même, des buts évitables. C'est des choses qu'il va falloir aussi encore bosser. Et après, il faut être plus tueur. Parce que les occasions, on a l'occasion de faire vraiment le break et de marquer plus de buts. On est prêt, voilà. Comme j'avais dit, il fallait qu'on monte en puissance, on l'a fait. Voilà, on a joué contre une très bonne équipe du Mali, c'est des très bons joueurs. Et, on a fait le taf parce que voilà, il faut savoir qu'on a appris qu'on ne va jamais dominer un match du début à la fin. Et voilà, on a su faire le dos rond, attaquer, contrer, garder la balle et voilà. الحمد لله. لعبنا ماتش صعيب مع ايكيب تلعب مليح كره، ايكيب مالي عندها ايكيب جن. الحمد لله هذا اختبار لينا، ان شاء الله هذا الفوز باش كما قلت لك ندخلوا به مورالمون بيان باش ندخلوا كوب دافريك ان شاء الله باش نروحوا بعيد ان شاء الله. Il y a 5 jours j'étais en vacances. Moi j'étais content, j'étais avec mes enfants, mais aujourd'hui voilà, je marque mon premier but à la sélection, voilà, je suis le plus heureux du monde. Je suis fier pour moi, pour ma famille. Et, voilà, le but de la victoire, c'est tout ça écrit et ça me touche profondément. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.
Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent nuageux sur le centre et l'est du pays, qu'on peut le voir sur l'image satellite, avec possibilité de quelques pluies parfois orageuses. Puis le ciel restera dégagé à peu nuageux sur le centre et l'est, avec maintien des nuages sur le plateau du centre et l'est. Un ciel généralement dégagé sur les régions de l'ouest, mais partiellement voilé vers l'extrême sud, le Gata-Sidi et le Sahara oriental. Pour cet après-midi, eh bien, on aura un ciel généralement bien ensoleillé sur les régions de l'ouest. Par contre, des passages nuageux parfois qui peuvent donner quelques pluies orageuses durant la journée sur le centre et l'est du pays. Le ciel restera dégagé à peu nuageux tout au long de la journée. Toujours des formations nuageuses sur le haut plateau du centre et l'est, avec des foyers orageux pouvant donner quelques pluies sur les régions de l'est. La moitié sud partiellement voilée vers l'extrême sud, le Gata-Sidi, également le Sahara oriental, avec développement de foyers orageux durant la journée. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie, avec un temps relativement chaud vers le Sahara central, l'extrême sud, le Sahara oriental, le sud des oasis, avec 2 fréquences seulement de sable un peu partout vers les régions sahariennes. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées par endroits. Le maximum au nord de 37 degrés du côté de Msila, 31 vers Mascara et Albiod, 33 à Djelfa, 27 degrés à Tizi Ouzou et Oran, 25 à Alger, à Naba, également à Séti, 28 à Batna, au sud 40 degrés du côté de Biskra, Gardaya, 38 à Béchar, 37 Tindouf, 38 à Manrasset, Janet, 46 degrés vers l'extrême sud, également Elizi, le maximum 47 degrés à Insalah, en passant par les 44 degrés à Drar, Hassim Soud, Ouargla. Les minimales durant cette soirée, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 15 et 17 degrés et varieront entre 14 et 18 degrés vers les régions intérieures. Au sud, 28 à 29 degrés de la Saoura vers les oasis, 19 à Tindouf, entre 31 et 27 degrés au Sahara central, 27 également Hassim Soud, Ouargla, 28 le Gard et le Tassili, enfin 33 degrés vers l'extrême sud. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui, lundi 17 juin. Le soleil se couchera vers 20h08. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir.